Bob, bonjour, vous avez écrit un livre qui s'appelle Anatomie du fait divers, qu'on a tous les deux, d'ailleurs, on l'a pris tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans vos pages ? Je me suis intéressé à ce phénomène qui m'intrigue depuis de nombreuses années, puisque c'est aussi la matière première des auteurs de polars. Les faits divers, il y a 90% des polars qui sont écrits sur la base d'un fait divers. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur son origine. D'où ça vient historiquement, à partir de quand ça a commencé, et pourquoi les gens sont autant fascinés. Donc c'est exactement l'objet de cette petite émission. Pourquoi les gens sont fascinés par ces faits divers ? Est-ce que c'est juste pour se distraire, pour se changer les idées, ou est-ce qu'au contraire ça a une autre fonction, plus sociale, plus intime? Est-ce que ça peut déboucher sur des débats de société, des choses comme ça? Donc j'ai pris des dizaines et des dizaines d'exemples, j'ai lu autant de bouquins, personne n'est d'accord bien entendu, mais j'ai essayé de faire la synthèse de tout ça. Alors vous êtes auteur de romans policiers notamment, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce bouquin qui est quand même un peu différent de ce que vous faites habituellement? Oui, mais c'est la source. C'est différent sans être différent, c'est la matière première, si vous voulez. Voilà, c'est la matière première de mes romans. Pratiquement, je suis pas le seul. Pratiquement tous mes romans sont au départ basés sur un fait divers. J'écris beaucoup sur Sherlock Holmes, l'époque victorienne, etc. Mais tout ce que j'écris, ça s'est passé en vrai en réalité. Que ce soit Jack l'Éventreur ou que ce soit des enquêtes menées par Conan Doyle lui-même. Et donc j'ai mis ça en scène dans l'Angleterre victorienne. Et je suis pas le seul. Vous regardez le nombre à la fin de mon livre. J'ai fait une petite liste des ouvrages qui pouvaient être inspirés par des faits divers, polars ou pas forcément d'ailleurs. Vous en avez des dizaines et des dizaines, des films, des romans policiers, des pièces de théâtre, enfin voilà, énormément de choses. Alors vous dites que le fait divers joue sur nos peurs et nos fantasmes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. On essaye tous à travers le fait divers, mais là, les spécialistes pourront confirmer ou infirmer ce que je raconte. Ouais, Gauthier, qui est avec nous, qui réagira dans un instant aussi. Voilà. Pour moi, le fait divers, c'est une sorte de curseur. On regarde ça, on nous balance dans l'actualité à un moment donné un fait incroyable, et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à la place de ces personnes-là ? Tout le monde a une raison, à un moment donné, d'être en colère, de se venger, pourquoi pas, de contre un tel, mais jusqu'où on peut aller ? Donc le fait divers, en quelque sorte, il nous met une espèce de curseur, de barrière, de limite qui nous interpelle, qui nous interroge à nous sur notre propre vécu et nos propres capacités. Où est le bien, où est le mal, comment on se situe par rapport à ces faits divers. Je crois que c'est ça, un des grands rôles du fait divers pour une personne, c'est de se situer, c'est d'arriver à se positionner, à prendre parti finalement. Alors justement, Gauthier, qui est avec nous, on vous le rappelle, vous êtes fait diversier au Courrier Picard. C'est votre ressenti un petit peu ? Tout dépend. Quand on parle de faits divers, le fait divers, c'est quelque chose de très large, en fait. Le fait divers, ça part de l'accident. Là, j'ai l'impression qu'on parle essentiellement des crimes, des affaires de sang. Effectivement, nous, en tant que journalistes, on est juste là pour rapporter des faits. On n'est pas là pour chercher à faire peur. Alors, effectivement, on décrit une réalité. Les faits divers font partie de la vie et nous sommes là pour raconter cette réalité. Alors justement, il y a un réel paradoxe avec les faits divers, c'est que très souvent, pour l'avoir fait aussi moi-même il y a quelque temps, sur le terrain, on n'est pas très bien accueilli, que ce soit par les témoins, que ce soit par les policiers, et pourtant, à côté de ça, les faits divers sont ce qui attire le plus, c'est souvent les articles les plus lus. Oui, ça dérange souvent de voir le journaliste arriver sur les lieux. Bon, les personnes sont pas forcément, ne s'attendent pas à être témoins, à être acteurs d'un fait divers. Donc ça, on le sait en arrivant. Après, effectivement, du côté des policiers, des gendarmes, etc., on n'est pas forcément très bien accueillis sur les crimes les plus sensibles. Ça, on s'y habitue, c'est à nous. Alors que paradoxalement, ce policier va être très content de retrouver sa belle affaire dans la presse le lendemain. Il ne nous aide pas sur le terrain, mais à nous de nous adapter et de faire notre travail pour obtenir le maximum d'informations. Alors justement, c'est pas toujours un métier évident. Comment on fait pour trouver le juste milieu, se montrer à la fois respectueux et en même temps avoir toutes les informations nécessaires ? Comment on fait ? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Nous, on est là pour s'approcher au maximum de la vérité, de trouver les bons témoins. Donc, c'est un travail d'enquête quelque part. On fouine, on cherche et on se rapproche de cette vérité et on essaie surtout de ne pas déformer les faits.
Est-ce que, Bob, vous parlez peut-être un petit peu de ce paradoxe qu'engendre le fait divers dans votre bouquin? Oui, il n'est pas bien aimé, effectivement. J'ai relevé un certain nombre de définitions assez terribles sur le fait divers, à savoir qu'il y a un journaliste, je ne sais plus qui le comparait à du diesel. Alors, vous le sentez tout de suite, ça sent pas très bon, mais ça fonctionne vachement bien quand même. Donc voilà, c'est le diesel de l'actualité, le fait divers, pas très bien accueilli, mais en même temps aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est le titre du fait divers. C'est souvent quelques mots, pas beaucoup, une petite phrase très très courte qui est hyper punchy et qui doit tout de suite nous attirer. Elle découpe son fils en morceaux, elle le met dans une poubelle parce qu'il a essayé de la violer. Bon, c'est embêtant comme titre. Comment ne pas réagir à ce genre de truc? Et puis parfois, on peut peut-être souligner qu'il y a peut-être une petite forme d'hypocrisie de la part de nous tous, puisque parfois on critique un petit peu le fait diversier en disant « oh là là, c'est horrible », mais on est les premiers à regarder. Il y a cette curiosité, alors malsaine ou non, c'est peut-être une part de notre nombre que nous avons chacun entre nous, qui nous intéresse quand même. Mais voilà, il y a ce fameux un petit peu « oh là là, je suis un peu choqué, mais derrière, je vais regarder tout de suite. Oh là là, je pointe du doigt le fait diversier, mais pour finir, je vais regarder tout ce qu'il aura écrit. » Et puis, il est utile le fait diversier parce que malheureusement, il révèle aussi ce qu'est notre société. C'est ça, oui. Mais vous avez raison, on va tout de suite regarder. Et vous faites l'expérience chez vous. Vous êtes autour d'une table en train de parler de ceci et de cela au dîner, et puis vous balancez un fait divers comme ça, sans aucun préambule. Ah, vous avez vu, un tel, il a fait ça, machin, etc. Et vous allez voir les 90% des gens qui vont dire « ah ben moi, si j'étais dans j'aurais fait ceci. » Ils se foutent complètement de connaître les protagonistes, de comprendre ce qui s'est passé exactement, mais on ramène ça à soi. Pourquoi? C'est de l'égoïsme? Non, c'est encore cette histoire du curseur. On se positionne par rapport à ces faits divers. Alors moi, ce que je me demandais, Gauthier, cette question, elle est pour vous, c'est qu'on est confronté un peu au quotidien à des affaires parfois loufoques, parfois effrayantes. Comment on gère ça au quotidien? Comment on prend du recul? Comment on fait? C'est tout, on est dans notre vie professionnelle, dès qu'on rentre chez soi, on coupe. Alors il faut savoir que on baigne là-dedans, dans des histoires parfois sordides, mais on n'est pas confronté non plus directement à l'horreur comme peuvent l'être les services de secours, etc. Donc on baigne dedans, mais on est dans notre vie professionnelle, donc on coupe en rentrant à la maison. Il y a des faits divers qui vous ont marqué plus que d'autres dans votre carrière? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour différentes raisons. Je pense notamment à l'affaire de la petite Cléonie. Il y a 2 ans à Amiens, c'est une petite de 4 ans qui a été battue à mort par son beau-père, qui était un véritable tyran. Donc, en une affaire comme ça, elle ne peut que marquer. Je pense aussi à l'affaire du curé, l'abbé Matassoli, à Clermont-de-Loise, en novembre 2019. C'est une affaire où là elle marque parce que le scénario est terrible. Il a été retrouvé mort dans des conditions atroces avec un crucifix enfoncé dans la gorge. Et en grattant, on se rend compte que ce prêtre a été pédophile toute sa vie. Donc on le découvre à partir de ce fait divers et on découvre que beaucoup de monde savait et que ça avait été tu. C'est des faits divers qui marquent forcément. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Bob, dans le fait que tout le monde peut s'identifier. On a peur, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver ou à nos enfants. Et c'est ça qui fascine et qui terrorise en même temps. Terrorise, et puis c'est la récurrence de ces faits divers qui peuvent déboucher sur un fait de société. Et on peut commencer à se poser des questions. Pourquoi je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Pourquoi plusieurs curés ont été tués dans peu de temps dans tel endroit? On peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? C'est quoi le problème? Donc évidemment, ça débouche pas toujours, mais ça peut déboucher sur un fait de société. Un fait divers isolé, il prouve pas grand-chose. 3 faits divers, vous savez, c'est comme l'histoire des barbouzes, là, des tontons flingueurs. Un barbu, c'est un barbu. 3 barbus, c'est des barbouzes. Donc vous vous dites que la récurrence ou le fait que ces faits divers se ressemblent tellement, il y a peut-être quelque chose là-dessous qui est plus important, plus intriguant que le simple fait divers lui-même. Donc on va le dépasser et déboucher quelquefois sur un fait de société. Je pense à l'assassinat de Nadine Trintignant par quelqu'un de très célèbre. Elle était déjà très célèbre. Donc voilà, ça débouche sur une législation à la fin sur les violences faites aux femmes. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler des faits divers. Alors, je rappelle, le livre de Bob Garcia s'appelle Anatomie du fait divers. Merci de nous avoir partagé vos expériences et ces histoires qui fascinent.